Il était 3 heures du matin lorsque j'ai commencé à sentir un mouvement suspect autour de ma maison. Au milieu de ces mouvements, une voix qui sortait de nulle part, m'obligeant d'ouvrir ma porte. J'étais saisi par la frayeur. J'ai trembloté. Je me suis dit intérieurement, ce sont des bandits. Mais je n'avais pas d'autre choix que d'ouvrir la porte. Alors lorsque je l'ai ouverte, ils sont entrés et ils ont tout emporté. J'étais choqué. Non seulement parce qu'ils avaient tout emporté, mais beaucoup plus choqué lorsque j'ai su la personne qui était en train d'orchestrer toute cette manigance, mon meilleur ami. Lorsqu'il était en train de me relater cette histoire, les larmes coulaient de ses yeux et je pouvais voir la douleur au fond de ses yeux. J'étais profondément touché. J'étais tellement choqué pour voir à quel point certaines personnes que l'on considère parfois comme nos meilleurs amis peuvent se transformer un jour en monstres pour devenir nos ennemis à coup sûr. Et dans cette vidéo, je dois te partager les 3 conseils que tu dois mettre en pratique si du moins tu ne veux pas passer par ce genre de situation. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai une très bonne nouvelle à t'annoncer. La bonne nouvelle, c'est que mon équipe et moi sommes en train de travailler sur un programme de formation en présentiel en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kananga sur la gestion des réseaux sociaux et la création des contenus. Dans cette formation, vous aurez la possibilité non seulement d'apprendre la gestion et la création des contenus pour vous faire une seconde source de revenus, mais aussi vous aurez la possibilité de connecter avec de nouvelles personnes, de rencontrer des personnes inspirantes, des gens qui ont la même vision que vous, dans les soucis de vous propulser davantage. Parce que là, vous allez vous retrouver dans un entourage propulseur, tout ça pour que vous puissiez aller très loin dans votre vie et surtout dans la réalisation de vos objectifs. Alors, le premier conseil que je te donne, c'est de te choisir un bon entourage. Tu l'as bien compris, tu dois te choisir un bon entourage parce qu'un entourage toxique, il est considéré comme une arme de destruction méchante. Si tu ne tires pas attention, si tu es dans un entourage comme ça, tu ne peux pas aller loin. Peut-être que l'autre, on a fait tout justement pour emporter tous ses biens. Mais toi, ça ne sera pas peut-être le cas. Tu te retrouves aujourd'hui dans un entourage où quand toi tu avances une idée, on te traite de fou. Quand toi tu veux dire quelque chose, on te traite de faible. On dit que ça ne doit plus se réaliser. Non, non, ton projet là, ça ne doit plus marcher. Et là, on est en train de te lancer des paroles négatives comme ça. Ça, c'est pire que ceux-là qui sont venus pour emporter les biens de l'autre. Parce que ça, on appelle ça la destruction mentale. Ils sont en train de te détruire mentalement. Et lorsqu'on te détruit mentalement, tu ne peux rien faire dans la vie. Parce qu'à chaque fois qu'ils te lancent des paroles négatives, des paroles dévalorisantes, ça va faire en sorte que toi aussi tu puisses croire en cela et tu vas commencer à te dire peut-être qu'ils ont raison, peut-être que ce qu'ils sont en train de dire est vrai et que moi j'ai tort. Et tu vas finir par leur donner raison. Et comme ça, tu vas tuer tes rêves et tu ne dois plus le réaliser. Et ça, c'est tellement dangereux. Fais très attention avec des gens qui t'entourent. Il est temps que tu te choisisses un bon entourage. Fais le tri de tes relations. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ta vie comme ton ami. Fais très attention. Le jour où tu vas comprendre cela, en tout cas, plus rien ne sera comme avant. Alors, le deuxième conseil que je te donne en ce moment, c'est de ne pas être trop émotif pour faire confiance juste à la première rencontre. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont victimes de leurs propres décisions parce qu'ils s'étaient précipités pour faire confiance à n'importe qui. Oui, c'est vrai. Moi, je ne suis pas en train de te dire de ne pas être confiant ou soit de ne pas accorder ta confiance à d'autres personnes. Non, absolument pas. Mais je vais tout justement te dire que la confiance, elle n'exclut pas les contrôles. Ce n'est pas n'importe qui que tu dois considérer comme étant ton meilleur ami. Tu ne vas plus divulguer tes secrets avec n'importe qui. Parce que si tu les fais, toi-même, tu vas en tirer des conséquences. Aujourd'hui, je connais beaucoup de gens qui s'étaient confiés en d'autres personnes, tout juste parce qu'ils avaient fait une rencontre, juste sous l'effet d'une émotion passagère, ils se sont dévoilés à ces personnes-là. Et aujourd'hui, ils sont en train de les regretter. Alors, mon conseil pour toi, c'est ceci. Ne fais pas confiance à n'importe qui. Il ne faut plus faire confiance sous l'émotion qui est d'ailleurs passagère. Prends ton temps. Travaille sur toi. Essaie un peu de vivre avec cette personne pendant un temps. Cherche à savoir réellement si c'est la bonne personne pour toi. Et le jour où tu vas découvrir réellement que c'est la bonne personne qui te mérite, ce jour-là, tu commenceras à lui donner ou à lui accorder de la confiance. Et c'est comme ça que tu vas finir par les considérer comme ton meilleur ami. Si tu appliques ça, en tout cas, tu ne seras pas victime de tes propres décisions. Alors, le troisième et le dernier conseil que je te partage aujourd'hui, c'est d'être très souple avec les profiteurs et les opportunistes.
Les profiteurs et les opportunistes, ce sont des gens qui sont actuellement dans ton entourage. Je parie que ces gens sont dans ton entourage au moment où je suis en train de te parler. Alors comment les reconnaître? Ce sont des personnes qui sont tout le temps là pour te lancer des paroles positives lorsque tu es dans l'abondance. Ils te font croire que non, tu es le meilleur, tu es bon, tu es quelqu'un qui partage. Tout ça parce qu'ils ont un seul objectif. Leur seule et l'unique mission, c'est d'emporter tout ce que tu as. Et comme ça, lorsqu'ils vont récupérer tout cela, ils vont s'en battre les couilles. Et toi, tu vas rester dans la merde. Tu vas en tirer toi-même des conséquences. Tu dois faire très attention avec ce genre de personnes. Ce sont des gens qui sont là pour te lancer des éloges, pas dans le vrai sens, mais juste parce qu'ils ont un souci, ils veulent profiter de quelque chose. Mais si toi, tu ne tires pas attention, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Alors fais très attention avec ce type de personnes, parce qu'ils sont pires que les ennemis que tu connais. Et ils sont là, ils te font croire qu'ils t'aiment, alors qu'ils ne t'aiment pas. Donc ils peuvent te détruire, même au moment où tu ne t'attends pas à quelque chose de comme ça. Et tu vas le regretter. Fais très attention. Je ne te pousse pas à ne pas faire confiance aux gens. Mon souci, c'est pas ça. Mais mon souci et mon objectif, c'est de te faire comprendre que c'est pas n'importe qui que tu dois faire entrer dans ta vie comme étant ton ami. C'est pas n'importe qui doit être dans ta vie. Fais très attention avec ton entourage. Il est temps que tu fasses le tri de tes relations pour ne pas que tu sois victime de tes propres décisions. Alors, c'est ici la fin de cette vidéo. Je tiens à vous rappeler encore que mon équipe et moi sommes en train de travailler sur un programme de formation sur la gestion des réseaux sociaux et la création des contenus en présentiel en République démocratique du Congo et précisément dans la ville de Kananga. Si dis-moi vous êtes intéressé par cette offre, écrivez-nous en commentaire intéressé et nous on saura quoi faire. Et du reste, je vous dis à très bientôt.